Alors dans cette partie, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Alors vous le voyez, je vous partage à l'écran un modèle de budget personnalisé, modèle qui, je le rappelle, est mis à votre disposition et téléchargeable en haut de la page de ce module. Et c'est un modèle qui est structuré autour de différents blocs. Il y a un premier bloc qui apparaît en rouge à l'écran, dans lequel vous allez retrouver le nom du projet. Alors pour rendre ce modèle plus facile à comprendre, on a décidé de l'illustrer à travers un projet réel qui s'appelle e-learning santé et dont l'objectif était de produire une formation à destination des professionnels de santé pour les former et les sensibiliser à la question du repérage et du signalement de violences commises sur les enfants. Et vous le voyez, dans ce bloc introductif avec le titre, nous on vous conseille vivement de rajouter juste en dessous une petite phrase que je vais entourer en rouge qui vous permet de résumer l'objectif de votre projet avec un objectif d'impact associé, très simplement, afin de rappeler au financeur à qui vous parlez quelle est la finalité de l'initiative que vous lui partagez. Ce modèle de budget, il est structuré autour de deux grands blocs. Donc vous voyez sur la partie gauche le bloc des dépenses, je le fais apparaître en rouge, et vous voyez sur la partie droite le bloc des ressources qui apparaît à son tour également en rouge. Alors comme évoqué, dans cette vidéo, on va se concentrer sur la partie gauche, sur le bloc des dépenses. Je vais immédiatement zoomer sur cette partie-là pour la rendre plus lisible. Et donc c'est un bloc qui est structuré autour de différentes colonnes. Une première colonne qui va permettre de nommer les différentes dépenses, une colonne qui permet d'y affecter des responsables. Ensuite, vous voyez des colonnes permettant de ventiler les dépenses dans le temps, une colonne totale, commentaires afin de pouvoir ajouter d'éventuelles précisions, et une dernière colonne permettant de ventiler le don du mécène que vous essayez de convaincre. J'y reviendrai un peu plus tard. Alors comment penser la structure globale de ce bloc des dépenses ? Eh bien pour ça, il faut se poser deux questions. La première question à se poser, c'est celle de la temporalité de son projet. Est-ce que vous êtes sur un projet ponctuel ou est-ce que vous êtes sur un projet qui a vocation à se pérenniser, à s'inscrire dans la durée ? Si c'est le cas, si vous portez un projet avec une certaine ambition, évidemment, il faut penser son budget prévisionnel au regard de cette temporalité. Et lorsque vous commencez à parler avec des mécènes, n'hésitez pas à leur partager ce budget pluriannuel. Ça permettra d'instaurer une discussion dans l'optique d'un soutien qui pourrait s'inscrire dans le temps. Et si vous obtenez un soutien ponctuel, ça légitimera le fait qu'à la fin de la première année du soutien, vous retournez le voir pour essayer d'obtenir un second don de sa part. Et donc, vous le voyez sur le modèle, il faudra ajuster les colonnes F, G et H en conséquence, en ventilant vos dépenses par rapport au calendrier du projet. La deuxième question à se poser, c'est celle de la segmentation de vos dépenses. Il faut réussir à organiser les grandes dépenses de son projet autour de différents blocs. Quand vous regardez le modèle, ce que j'appelle les segments de dépenses, ce sont ces blocs qui apparaissent en noir. Sur le projet qu'on vous présente, il y en a 5. Il y a un premier bloc, pilotage de projet, un second, production de la formation, un troisième, expérimentation, puis diffusion de la formation, et enfin un dernier, frais de gestion. Autrement dit, sur les 5 blocs qui vous sont présentés, vous en avez 2 qui sont des blocs dits génériques, qui pourraient être communs ou utilisés sur d'autres projets. Le premier, celui du pilotage, et le dernier, celui des frais de gestion. Mais vous en avez 3 qui sont des blocs personnalisés, qui sont des blocs qui correspondent véritablement au format du projet. Et l'idée est vraiment celle-ci, c'est de penser vos dépenses autour de blocs qui vont permettre de servir le narratif de votre projet. Là, on retrouve presque le calendrier du projet dans mon budget. Je souhaite produire une formation, je vais avoir d'abord une première étape où je vais devoir penser son contenu, ensuite une formation que je souhaite diffuser, je vais avoir donc une seconde étape où je vais l'expérimenter auprès d'un premier pool de bénéficiaires, et une fois cette expérimentation réalisée, je vais chercher à la diffuser beaucoup plus largement. C'est le dernier bloc de dépenses que je présente. Une bonne question à se poser pour vérifier qu'on a une segmentation qui fonctionne, c'est de se dire est-ce que chaque bloc répond à un objectif précis. Et si je reprends mon modèle, c'est le cas pour chacun de mes blocs. Mon bloc pilotage me permet d'évoquer la coordination globale. Le bloc de production me permet vraiment d'intégrer toutes les dépenses liées à la production effective du contenu, l'expérimentation, la diffusion et bien sûr les frais de gestion où je vais affecter une part de frais de fonctionnement de ma structure. Alors une fois que vous avez défini la structure globale de votre bloc dépenses, que vous en avez défini la temporalité et que vous avez également choisi vos différents segments, l'enjeu ça va être de nommer, catégoriser et évaluer chacune des lignes de dépenses. Le premier enjeu, c'est donc de nommer ces lignes de dépenses. L'enjeu principal pour le faire,
c'est d'identifier, de choisir des terminologies de dépenses qui soient claires, qui soient précises et surtout qui soient extrêmement concrètes. Si on regarde le modèle qu'on vous partage, dans le premier bloc de pilotage de projet, on va retrouver des lignes de dépenses liées à la comitologie, la coordination partenariale, le suivi du calendrier. Vous le voyez, on a aussi mis une ligne de dépenses liée à la question du suivi des indicateurs clés ou le suivi de l'impact. Dans le bloc de production de l'information, on va retrouver une ligne de dépenses, la définition du cahier des charges ou le tournage des vidéos et le montage, également la création de la plateforme de formation en ligne. L'erreur majeure à éviter quand on nomme ces lignes de dépenses, c'est d'utiliser, pour les nommer, la fonction de la personne qui va s'occuper de la tâche en question. Par exemple, dans mon bloc production de la formation, si j'avais indiqué salaire du chargé de mission, alors on comprend quelle est l'utilité de la dépense, mais on ne comprend pas véritablement ce qui est fait. C'est beaucoup plus parlant de parler concrètement de ce qui est réalisé par ce chargé de mission. Ça permet déjà d'être plus précis, et puis ça permet aussi d'être plus convaincant en expliquant de manière très précise, si vous nous donnez de l'argent, si vous nous financez, voilà quelle tâche, de manière très directe, on pourra effectuer. La deuxième chose à faire, c'est de catégoriser ces dépenses. Alors pour les catégoriser, vous avez 3 choix possibles. Soit il s'agit d'une dépense liée à des ressources humaines, autrement dit c'est du temps que vous allez passer pour réaliser la tâche en question. Soit il s'agit de matériel, de fournitures que vous allez devoir acheter, ou alors il peut aussi s'agir d'un prestataire que vous allez solliciter pour mener à bien l'une des tâches liées à votre projet. En fonction justement de la catégorie, ça va impacter donc la colonne E de ce template que je fais apparaître en surlignage. Et donc vous le voyez, pour toutes les tâches qui sont plutôt liées à du temps homme de notre structure, j'ai fait apparaître le nom de Meg.Ang Fondation. Quand ce sont des tâches qui sont réalisées par un prestataire, vous pouvez faire figurer le nom du prestataire. Et quand vous avez du matériel, de même, vous pouvez indiquer éventuellement le nom du fournisseur que vous sollicitez. Une fois cette catégorisation effectuée, vous allez devoir évaluer les différentes réponses. Pour l'évaluation, pas très compliqué, il y a plusieurs options. Si on est sur des ressources humaines, vous pouvez soit faire un calcul sur la base d'un temps homme, autrement dit définir que pour votre association, un jour homme travaillé, c'est 300 €, 400 €, 500 €, et derrière faire un calcul sur chaque tâche va vous prendre 5 jours, 10 jours, 15 jours, 20 jours. Et d'ailleurs, une petite subtilité, dans le template qu'on vous partage, on a mis un petit bloc tout en bas du bloc dépenses qui vous permet d'indiquer des variables. Et vous pouvez par exemple indiquer ici le coût jour homme de votre association et faire tous vos calculs par rapport à cette case. Ça vous permet, si vous réalisez que vous avez surévalué ou sous-évalué le jour homme, d'ajuster simplement cette case et du coup d'automatiser dans tout votre tableau de dépenses les coûts liés à cette méthode-là. Le coût jour homme, il peut aussi être évalué sur la base d'un salaire annuel en termes de pourcentage. Est-ce qu'on est à temps plein? Est-ce qu'on est à temps partiel? Est-ce qu'on est sur du 30%, du 75%? Pour tout ce qui touche à l'achat de fournitures de matériel ou l'appel au service d'un prestataire, évidemment, le mieux est de demander un devis qui vous permet d'être le plus précis possible derrière dans votre budget. On souhaitait conclure cette partie en abordant 2 points qui nous semblent particulièrement importants. Le premier, c'est celui qui concerne ce qu'on appelle les contributions volontaires en nature. C'est en fait une terminologie peut-être un peu complexe pour désigner quelque chose d'assez simple, c'est les soutiens que vous pouvez obtenir sous forme de bénévolat, de mécénat de compétences, de soutien en nature. Ce type de contribution, vous pouvez le faire apparaître de 2 manières dans votre bloc de dépenses. Dans le modèle qu'on vous propose, vous le voyez, il y a une ligne dans le bloc production de l'information qui s'appelle création du chatbot. Donc on a imaginé compléter la plateforme en ligne avec un petit chatbot qu'on peut interroger pour obtenir des réponses concrètes. Eh bien ce chatbot, c'est un outil qu'on aimerait pouvoir faire développer via l'obtention d'un mécénat de compétences. Donc vous le voyez dans ma manière de l'inscrire dans mon budget, je mets création du chatbot, j'indique ici le nom du mécène de compétences, je le valorise d'un point de vue financier, 5 000 €, et je précise dans ma colonne commentaire qu'il s'agit d'un soutien sous forme de mécénat de compétences. J'en profite, cette colonne commentaire, évidemment, vous pouvez l'utiliser pour ajouter toute précision, ajout qui vous paraît important pour la bonne compréhension de la dépense que vous faites figurer. Une autre manière de faire figurer ces contributions volontaires en nature, ça peut être de les séparer de ce bloc de dépenses. Ça peut être intéressant de le faire en ajoutant un petit bloc en dessous, notamment si vous avez beaucoup de bénévolat, beaucoup de mécénat de compétences, que ça commence à peser de manière assez significative dans votre budget et que vous ne voulez pas le gonfler, si je puis dire, de manière artificielle. Vous pouvez faire un bloc dédié en dessous, contribution volontaire en nature, dans lequel vraiment vous indiquez le nombre de bénévoles que vous avez et leur valorisation d'un point de vue financier.
et de même pour les dons en nature et le mécénat de compétences. Le deuxième point sur lequel on souhaitait revenir, c'est cette fameuse colonne que je fais apparaître en surlignage, la colonne K, évoquée en introduction, qui concerne la ventilation du don que vous sollicitez auprès du mécène. C'est une colonne qu'on vous propose de mettre en fonction des attentes de votre mécène. Il y en a certains qui sont très regardants sur la manière dont vous prévoyez d'utiliser le don qui pourrait vous être octroyé. Et donc vous le voyez dans le template, donc là on est dans un exemple fictif où on sollicite 50 000 € auprès d'un potentiel donateur. Et vous pouvez tout à fait dans cette colonne indiquer que 10 000 € seraient affectés au pilotage, 15 000 à la production de la formation, 22 000 à son expérimentation et une petite poche de 2 500 aux frais de gestion. Évidemment, cette colonne K de l'affectation du don du mécène, il faut qu'on puisse la retrouver dans le bloc de ressources et c'est justement ce qu'on va regarder dans la prochaine vidéo, comment structurer le bloc ressources de votre budget.